Enfin, nous y est. Nous y est. Elle dit qu'il y a 6 ans, de cela, moi, je ne savais même pas où se trouve le Japon. Tu me présentais la carte du monde, tu me dis montre-moi le Japon. Je ne pouvais rien, je ne pouvais pas te montrer. Bon, grâce à YouTube et grâce à ces YouTubeurs qui m'ont fait découvrir le Japon sur un autre monde. Oui, ne m'en demandez pas. À la limite, on sait que toute la majorité là, sans qu'on ne connaisse le Japon à l'époque là, quand on voyait les animés, on peut pas imaginer que c'est comme ça que c'était au Japon. Faut dire la vérité. C'est pour ça même que certains même sont plus fans parce que quand ils ont découvert qu'il y a certaines cultures et certaines choses qui sont reproduites dans l'animé et que ça se fait au Japon, c'est même encore ça qui a même boosté votre fan attitude. On ne ment pas ici là. Faut dire la vérité. Non seulement ces animés-là nous ont fait part de la culture du Japon, parce que c'est grâce à ces animés qu'ils ont fait part de leur culture, mais bon, nous on était inconscients, on ne savait pas réellement que c'était ça. C'est après que nous avons ouvert les yeux. Et en plus, ces mêmes animés-là nous donnent la volonté, ça nous apprend la volonté, la détermination pour réussir dans ce qu'on fait dans la vie. C'est comme ça. Avec les gens qui disaient à l'époque que les animés c'est pour les enfants, mais moi je n'étais pas de cet avis-là. Je n'étais pas de cet avis-là. Voilà. Parce que moi, de mon côté, je savais que regarder un animé, c'était m'instruire. Voilà, c'était m'instruire sur plusieurs angles et sur plusieurs formes, sur plusieurs manières d'évoluer dans la vie. Voilà. Bon, bref, si tu as cliqué cette vidéo, c'est que c'est forcément pour une bonne raison. Allez, je t'invite dans mon histoire et ces youtubeurs. Bien évidemment, qu'on soit bien clair, je n'ai rencontré aucun de ces youtubeurs. Voilà. C'est bien. Mais je vais vous faire part de l'impact qu'ils ont mis dans ma vie et développer ma passion pour la culture japonaise. Allez, c'est parti. Entrons dans l'histoire. Ici, nous sommes 6 ans en arrière. Bien évidemment, à l'époque, je n'avais pas encore une chaîne YouTube ni de smartphone. Pour ce faire, je les ai classés par ordre. Et quand je dis ordre, c'est façon j'ai découvert la chaîne YouTube. La toute première chaîne que j'ai découvert à l'époque, c'était Ichiban Japon. Mais vous êtes en train de vous dire, il n'avait pas de smartphone. Et comment il a découvert la chaîne? Attendez. J'avais pas de smartphone, mais j'avais un ami qui avait un cybercafé. Et dans ce cybercafé, j'ai travaillé pendant 4 mois et demi. Vous voyez déjà où je vais en venir. Bon, voilà, un jour, je suis posé pépère sur le canapé. Bon, bref, pas sur le canapé, sur la chaise, quoi, la chaise de bureau. Je suis là sur l'ordinateur, je suis en train de surfer sur YouTube, sur le net, quoi. En train de chercher le dernier épisode de Hajime no Ippo. Parce qu'à l'époque, j'ai regardé beaucoup Hajime no Ippo. C'est là donc, l'algorithme me dit, tiens, ce gars est intéressé par la culture asiatique. Balançons-lui un peu une vidéo de Ichiban Japon pour voir. Il peut être un abonné, un futur abonné. Voilà donc que je vois une vidéo d'Ichiban Japon. Il dit que, hey! La posture. Il dit que non, je clique sur ça. Je clique sur la vidéo maintenant. Quand je clique sur la vidéo, oh là là, quand je clique sur la vidéo, quand j'ai cliqué sur sa vidéo et que la vidéo, elle a commencé à lire, c'est comme si je me téléportais dans sa vidéo. Je voulais encore plus. Et c'est là que je me suis mis à regarder ses vidéos chaque semaine. Et je regardais 10 vidéos par jour de Ichiban Japon. Et je pense bien qu'à l'époque, il faisait le voyage autour du Japon, si je ne me trompe pas, accompagné son ami japonais. Et de toute façon, l'effet spéciaux était là. Bon, pas l'effet spéciaux, pas de la vidéo, tout ça, le montage. C'était trop beau, c'était trop beau. C'était comme une histoire. Mais à travers l'histoire, c'était en vidéo, ça parlait beaucoup. Et moi, ça me touchait énormément. Et le son, la façon dont il parlait, tout dans la vidéo, pour moi, c'était incroyable. Donc, c'était la première fois que j'ai découvert le Japon à travers ces vidéos, comme on dit, à travers ses yeux, quoi. Ce fut pour moi une révélation ce jour-là. Je ne voulais que regarder rien que des vidéos sur le Japon. Et c'est après que j'ai aussi découvert d'autres youtubeurs. On va revenir, je vais vous faire parler de ça. Hey yo.
tel un expert, ces vidéos ont su me motiver et donner l'envie d'apprendre la culture japonaise et apprendre la langue. C'est à partir de là que j'avais en tête ce jour-là que, tiens, je peux déjà me lancer, ça m'intéresse. Et je sais pas, j'ai senti comme si c'était une flamme qui s'allumait en moi. Pas seulement le fait que j'étais otaku, que j'aimais regarder les animés, c'est bien vrai. J'ai regardé bien les animés en version japonaise. Oui, j'avais des mots que je retenais en tête. Mais le fait que je suis tombé sur cette vidéo et que la vidéo m'a encore motivé, plus à dire que bon, déjà, tu sais déjà dit Ohio, tout ça dans les animés, bon, on connaît tout. On connaît tout ça. Comme Banwa, Irashimasen. Voilà, on connaît tous les bento, les onigiri, tous les consos, on connaît ça dans les animés. Voilà. Mais le fait que j'ai découvert cela, moi, ça m'a motivé à dire que bon, prends une décision, fais-toi apprendre le japonais. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Passons au suivant. Le suivant fut Ici Japon. Eh oui, Ici Japon. Dans la même semaine que j'ai découvert la chaîne d'Ichiban Japon, c'était, je pense bien, c'était un jeudi soir que j'ai découvert la chaîne de Ici Japon. Et à l'époque, il ne faisait pas encore les vidéos avec Louis San. Il faisait les vidéos avec un ami. Je pense que c'était un ami américain, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, je ne sais pas. Et à cette époque, il postait des vidéos sur des sites interdits à visiter où la bombe avait frappé Nagasaki, Hiroshima, et c'est pas trop, et d'autres sites aussi. A tsunami warning is in effect for a large part of that country as well as other nations as well. Ce soir, dire si l'on est oui ou non à la veille d'un désastre nucléaire. Beau Excite, un Excite très spécial, on peut dire, je crois, exceptionnel. Je pense que si on peut utiliser le mot exceptionnel, c'est aujourd'hui. On va explorer Fukushima, et plus exactement les villages qui ont été abandonnés après le tsunami de 2011. Je suis avec Sébastien comme toujours et le grand JD. Salut. Merci d'être là, c'est un plaisir de partager ça avec toi. Et on n'est pas trop de deux parce qu'il y a un travail de malade en fait. Ouais, parce que d'habitude c'est un bâtiment par vidéo, enfin 3-4 bâtiments, là c'est des villes entières en fait. On commence par la ville de Tomioka. Là on est dans ce qu'on appelle la zone verte, c'est-à-dire une zone habitable. Et dès qu'on sort de ce bâtiment, on rentre en zone orange. C'est-à-dire une zone qui a été évacuée. On peut encore accéder à la zone à certaines heures, mais on peut pas y vivre. Je pense bien, il y a des vidéos comment dépenser 1000 yens dans les arcades ou dans des boutiques 7-Eleven et consorts, dans des petits quartiers ou villes comme Osaka, Shibuya, Ueno, Harajuku, Odaiba. Bon, ça me faisait plaisir de suivre ces vidéos. Et quand je pense que ça fait quand même vachement longtemps qu'il est au Japon, il est arrivé, s'est installé, il a créé son entreprise là-bas et tout, ça fait vachement plaisir avec sa femme et ses enfants. Ça fait vachement plaisir de voir la passion, comment la passion a pu finir ainsi. Et ce qui veut dire que ça donne une détermination à ce que toi-même, s'il a pu le faire, quelqu'un d'autre peut aussi le faire. Et en plus, c'est pas lui, c'est pas son site que je me suis mis à apprendre la langue japonaise. Son site Ici Japon, je vais mettre ça là. C'est pas son site là que je me suis mis à apprendre la langue japonaise. C'était le premier site auquel je suis tombé à l'époque que je me suis mis à apprendre la langue japonaise. Pap-san et Loï-san. Après une semaine passée, j'ai découvert leur chaîne, la chaîne YouTube de Pap-san et Loï-san riche en vlog. Et à l'époque, avec Pap-san, je suis tombé pile poil sur sa vidéo où il se rendait au Japon pour la première fois. Pour moi, c'était incroyable. En plus, c'était la première fois que je voyais une vidéo d'un noir aller au Japon pour la première fois. Voilà, j'ai tout de suite cliqué sur la vidéo. Salut, c'est Pap-san. Salut à tous, c'est Pap-san. Bon, le grand jour est enfin arrivé. On est le 16 mai 2017 et dans quelques heures, je m'envole au Japon. Aller au Japon, vraiment, c'est quelque chose que j'attends depuis que j'ai 10 ans à peu près. J'ai toujours été fasciné par le Japon. Ça a d'abord commencé par l'animation, hein, comme la majorité des gens. Et puis c'est évolué de petit à petit vers la musique, vers la culture, vers la relation entre les Japonais et aussi vers les magnifiques paysages qu'on peut trouver là-bas. Et punaise, j'y vais aujourd'hui. Ça fait 11 ans que j'attends ça. Bon bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Là, on est en train de faire la petite valise. Hein. Voilà, on va pas prendre masse truc. Et donc, on voit le gars, il est ému, il est couché sur son lit, il est en train de se remémorer tout le temps passé où il se disait que enfin il va aller au Japon et enfin ça se réalise. Comment dire?
Je me sentais dans sa peau parce que moi aussi, c'est un truc, j'espère que ça va arriver parce que c'est un truc que j'attends depuis, ça fait 3 ans aujourd'hui. Façon l'émotion était à son comble. Je me disais que peut-être moi aussi, je vais ressentir la même sensation qu'il a ressenti ce jour-là. Et donc, le gars n'arrivait pas à dormir. Il n'arrivait pas à dormir, mais bon, le lendemain, il est dans l'avion, et puis tout. Pas même aux toilettes, il fait une vidéo qui ressent une boule dans le ventre, ou c'est qu'il n'avait pas bien mangé, ou bien où c'est pas quoi, et c'est bon. Il arrive maintenant à l'aéroport avec son ami français. Les gars, il y a un moment où ils sont même perdus et ils ont demandé leur chemin à 2 mamans japonaises là et ils l'ont directement, pas qu'ils l'ont montré, ils l'ont amené directement où il fallait qu'ils arrivent. Voilà. C'est ça qui m'a encore tué dans tout ça. Et je me suis mis à regarder ces vidéos sur le vlog 1, le vlog 2, le vlog 3, ainsi de suite, à ce qu'il arrive en Corée. Bon bref, c'était toute une succession de vidéos et je ne m'en lassais pas. Jusqu'à présent aussi, je ne m'en lasse pas. Maintenant, passons à Louis-san. Louis, je l'ai découvert. フランスに住んでいて、今日はフランス人とフランスの文化の良い点について話します。なんちゃってね。フランス人に僕は日本人ですと言うと、フランス人がすぐ思いつくことは漫画、寿司、ヤクザ、そして優しい人であれば、まあ次のように言ってくれる。 Mais du coup, t'es japonais, toi? Ouais. Ah, mais konnichiwa, mon ami, mais konnichiwa! 初めは感動したぜ。かなりのフランス人が日本語のこんにちはを言えるんだぜ。その後になったら分かったんだよ。 Avec sa vidéo, un japonais à Paris ou en France, je sais pas trop. Bon, je crois que c'était un truc comme ça. Bon, il faisait semblant d'être un japonais qui vient d'arriver à Paris. Et puis, il faisait même semblant de parler mal français et tout. C'était un peu amusant. Mais j'avoue que ça a marché parce que moi, je savais que c'était un japonais. Je savais que c'était un japonais qui vient d'arriver en France. De toute façon, les japonais disent qu'il a la tête d'un gaijin, mais moi, je vois la tête d'un japonais. C'est vrai que c'est un métis, mais bon, moi, je vois la tête d'un japonais. Et ça avait vraiment marché. Moi, je pensais que c'était vraiment un japonais qui venait d'arriver en France. Oui. Bon, bref, le gars, il est trop cool dans ses vidéos. Il représente parfaitement ses cultures mixtes. Il n'y a pas à dire. Tu ressens vraiment la passion mixte qu'il partage dans ses vidéos. Franco-japonais. D'un côté, il est pour les Français. D'un côté, il est pour les Japonais. D'un côté, il est pour les deux. On ne sait un peu où se mettre. Vraiment. De toute façon, il nous enrichit et partage des connaissances culturelles sur le Japon. Le gars fait ça très bien. Il n'y a pas à dire. Le montage est nickel. Il sait représenter ses personnages et tout. J'aime regarder son contenu. Il n'y a pas à dire. Seulement, ces articles qu'il veut vendre, c'est pas disponible pour l'Afrique. C'est ce qui me déçoit parce que j'aurais aimé acheter ces produits Oni. Parce que j'aimerais aussi avoir aussi un kimono Oni, des yukata Oni, aussi un peu des sacs, si ça pouvait être possible quoi. Mais malheureusement, c'est pas possible. De toute façon, la décision qu'il a prise de se lancer sur YouTube, il prenait cette décision pour lui seul, personnellement. Mais de toute façon, ça a impacté sur des gens comme moi qui aimeraient visiter le Japon. Ça nous prouve que dans la vie, les décisions que nous prenons impactent aussi sur d'autres personnes. Dans la tête, tu sais que c'est personnel, mais ça va impacter sur d'autres personnes à la longue. Et comme moi maintenant, je suis présent sur YouTube grâce à eux. Et aujourd'hui, voilà le bon monsieur qui se lance pour créer son manga, un projet vraiment qu'il avait depuis. Et c'est maintenant que ça a vu le jour. Voilà, c'est maintenant que ça a vu le jour. Et si moi je pouvais aussi acheter, ça devait me plaire. Mais c'est pas disponible pour l'Afrique. On va faire comment? Bon bref, en tant que jeune, les vidéos de Pape-san et Louis-san m'ont fait voyager à travers le Japon, comme Ichiban Japon et Tev aussi. Mais pour eux là, leur vlog là, c'était exceptionnel. Et les restaurants japonais à déguster. Tu voyais Pape-san là, comment il dégustait, il faisait les... Vraiment, je te dis, ça donnait l'eau à la bouche, avec lui aussi qui visite des restaurants des plus grands chefs cuisiniers du Japon. C'est la magie. Bon, maintenant, nous passons au suivant. Lui là, celui que je vais vous présenter là maintenant là, c'est celui que chaque soir, quand il postait une vidéo, mes codes voulaient toujours s'éclater. Et même à présent, c'est la même chose. Il n'y a pas à dire. The Panda.
c'est The Panda. Lui là. El Batado. Oh, les vidéos de Panda. À l'époque, quand il faisait les voyages abonnés, moi aussi, je me disais aussi un jour que non, peut-être que je peux aussi avoir les moyens et je postule aussi pour le voyage abonné. Oh, sans savoir vraiment, sans savoir que c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Avoir de l'argent pour aller au Japon, pour faire seulement les vacances, c'est beaucoup d'argent. Quand j'ai pris compte de cela, je ne savais pas tout ça avant, je ne savais pas tout ça. Mais quand tu prends compte, on dit toujours que chaque jour on apprend. Bon bref, lui aussi m'a fait voyager et rêver sur le Japon avec beaucoup d'humour et beaucoup de faux rires. Vraiment, Panda, tu es le king des faux rires, vraiment, tu m'as tué. Et chaque soir que tu postais des vidéos sur des histoires où tu inventais, où tu prends des histoires où il dit qu'il était avec son combi dans un restaurant, et son combi me dit que voilà le riz, quand tu verses partout, il dit qu'il a pris le riz, il a commencé aussi à verser partout, et c'est entré. Ouais, le gars là il me finissait chaque soir. Ouais. Du coup, le week-end dernier, mon pote, il décide de nous amener dans un bar, mais un bar un petit peu spécial, un bar où il y a des femmes, mais pas n'importe quel type de femmes. Il y a que des Miss France, Miss Gabon, Miss Pérou, Miss tout ce que tu veux. C'est un bar qui recense toutes les jolies filles de la planète et qui leur offre des boissons gratuites. Et tout le monde sait que les femmes sont intéressées par les boissons gratuites, ce qui fait qu'il y a un regroupement de jolies filles énorme dans ce bar. Et mon pote qui vient de la riche famille productrice de riz le savait très bien. D'ailleurs, je vais pas vous dire son nom parce que ça doit rester assez confidentiel, mais je peux quand même vous dire son surnom. En fait, comme il produit du riz et qu'il sourit tout le temps, on l'appelle Ratatouille. Donc on arrive dans le bar et comme d'habitude, mon pote il commence à draguer, il commence à envoyer plein de sacs de riz comme ça à droite, à gauche, il envoie des sacs de riz à tout le monde, il prend du riz, il jette comme ça, il me met du riz dans mes poches, il me dit vas-y Panda, jette du riz. Et nous on commence à acheter du riz sur tout le monde. Et d'habitude ça marche, mais là le problème c'est qu'il y a un mec qui s'est reçu un grain de riz dans l'œil comme ça. Et le riz il est rentré, il a commencé à saigner, tu vois, ça pissait le sang. À cause du riz. Et du coup ça a éclaboussé le serveur et le serveur il a glissé sur le bar et il y a un verre qui a commencé à rouler qui est tombé sur le tabouret. Mais sur le tabouret il y a un mec qui fumait, il y a une cendre qui est tombée sur l'alcool et ça a commencé à prendre feu. Moi qu'est-ce que j'ai fait instinctivement pour éteindre le feu? Bah j'ai jeté du riz dessus. Ça a pas marché. Mais heureusement que j'avais une pelle et du coup j'ai pu éteindre le feu. Mais le problème c'est qu'on avait cramé la moitié du bar avec nos conneries. Et en plus on avait pécho personne. Et là le responsable il arrive et c'est un japonais super balèze, tu vois, 1m55. Ça reste grand pour un japonais. Il arrive, il nous regarde dans les yeux et il nous dit avec son accent japonais: ah, vous allez payer pour l'incendie. Ah, vous allez devoir me rembourser les dégâts subis. Pourquoi tu me regardes mal? Pourquoi tu me démonétises? Pourtant, j'ai rien fait mal à ta mère ni ta soeur, pas besoin de te schématiser. On m'a dit l'avenir appartient à ceux qui lèvent, pourtant me suis jamais couché. Non, j'ai jamais donné mon dos. Tu sais, YouTube n'est pas une passion fait ayant du jour au lendemain. Tu peux passer la gloire au fin fond du néant. Faut trimer, persévérer, jamais rien lâcher. Et peut-être un jour tu pourras pécho. Et YouTube de beauté, mais pas de talent spécial. Aucune technicité, je suis pas un savant, j'ai pas d'infos ni savoir à partager. Je suis nul à montage la plupart du temps, j'écris pas mes textes, parfois mes blagues sont limitées et ça parle souvent de sexe. Mais vas-y YouTube, s'il te plaît, fais pas ta... Oh, le panda. Le gars me donnait des faux rires chaque soir, à chacune de ses vidéos. Vu même un moment donné où je regardais uniquement ses vidéos. Je ne regardais plus les vidéos de Louis San. Bon bref, la majorité là, je regardais plus trop les vidéos. Tellement il était focus sur The Panda, lui là. Vraiment. Avec ses histoires dormies de riz. Et son ami riche qui versait le riz partout là. Oui, regarde, c'est m'a fini. Bon bref, parlons sérieusement. À l'époque où je découvre la chaîne de Pandaman, le gars était encore dans une petite chambre. Petite chambre japonaise là. Comme il disait que les murs étaient faits en carton, c'était comment tu entendais les bruits de l'autre côté là-bas. C'est à l'époque là que j'ai découvert la chaîne de Pandaman et son évolution. Après, il a déménagé dans une guest house. Maintenant, il est retourné en France. Il fait maintenant des vidéos un peu sur tout quoi. Voilà. Bon les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu étais là jusqu'à la fin, je te dis merci. Ça veut dire que le contenu t'a intéressé. Et si c'est le cas, tu lâches un pouce bleu, tu commandes, tu t'abonnes, tu partages. Ça soutient beaucoup la chaîne et ça me donne de la force pour créer du contenu. Du contenu que j'espère qu'il vous plaira. Voilà, bon. Si tu es chaud, si vous êtes chaud et que ça vous a plu, la deuxième partie sortira la semaine prochaine. Tout ce que j'ai à vous dire les amis, prenez soin de vous. La paix sur vous. Matane.
J'ai commencé cette vidéo en criant et en faisant des gestes parce que déjà d'une, je suis très malade et de deux, il m'est arrivé un truc de ouf ce week-end. Et là, j'ai perdu toute mon énergie habituelle. Du coup, je vais simplement vous raconter ce qui s'est passé et accroche-toi bien. Parce que c'est incroyable. Bon, c'était le week-end et comme tous les week-ends, je suis parti voir mon pote qui vient d'une famille très riche au Japon parce qu'ils sont cultivateurs de riz. Et tout le monde sait qu'au Japon, tout le monde consomme du riz. À peu près 99% des Japonais consomment au moins une fois du riz par jour. Et pour produire 1 kg de riz, on a seulement besoin d'1 €. Du coup, je te laisse imaginer la rentabilité du truc. Donc tu vois, mon pote, comme il est fortuné, c'est tout le temps lui qui nous amène dans des endroits cool, qui paye pour nous. On est un peu comme ces biatchs. Mais ça nous va parce que nous on n'a pas forcément les moyens d'aller dans des endroits comme ceux où il va nous amener ce soir. Grâce à son statut de famille productrice de riz, il a atteint un niveau de la société que tu ne peux pas atteindre en tant qu'être humain normal. Si tu veux, les gens qui produisent du riz au Japon sont vus un peu comme des dieux. Bon, je suis pas en train de te dire qu'il pouvait lancer des grains de riz comme Spider-Man, mais c'est vrai qu'il avait toujours 1 ou 2 sacs de riz dans ses poches au cas où. Parce que le riz, ça peut soigner toutes les maladies. C'est pour ça d'ailleurs que les Japonais vivent très très longtemps. Si tu manges au moins 2 fois du riz par semaine, tu peux allonger ta durée de vie de 45 ans. Et ça, c'est pas négligeable. Du coup, le week-end dernier, mon pote, il décide de nous amener dans un bar, mais un bar un petit peu spécial, un bar où il y a des femmes. Mais pas n'importe quel type de femmes. Il y a que des Miss. Miss France, Miss Gabon, Miss Pérou, Miss tout ce que tu veux. C'est un bar qui recense toutes les jolies filles de la planète et qui leur offre des boissons gratuites. Et tout le monde sait que les femmes sont intéressées par les boissons gratuites, ce qui fait qu'il y a un regroupement de jolies filles énorme dans ce bar. Et mon pote qui vient de la riche famille productrice de riz le savait très bien. D'ailleurs, je vais pas vous dire son nom parce que ça doit rester assez confidentiel, mais je peux quand même vous dire son surnom. En fait, comme il produit du riz et qu'il sourit tout le temps, on l'appelle Ratatouille. Donc on arrive dans le bar et comme d'habitude, mon pote il commence à draguer, il commence à envoyer plein de sacs de riz comme ça à droite, à gauche, il envoie des sacs de riz à tout le monde, il prend du riz, il jette comme ça, il met du riz dans mes poches, il me dit vas-y panda, jette du riz. Et nous on commence à acheter du riz sur tout le monde. Et d'habitude ça marche, mais là le problème c'est qu'il y a un mec qui s'est reçu un grain de riz dans l'œil comme ça. Et le riz il est rentré, il a commencé à saigner, tu vois, ça pissait le sang. À cause du riz. Et du coup ça a éclaboussé le serveur et le serveur il a glissé sur le bar et il y a un verre qui a commencé à rouler qui est tombé sur le tabouret. Mais sur le tabouret il y a un mec qui fumait, il y a une cendre qui est tombée sur l'alcool et ça a commencé à prendre feu. Moi qu'est-ce que j'ai fait instinctivement pour éteindre le feu? Bah j'ai jeté du riz dessus. Ça a pas marché. Mais heureusement que j'avais une pelle et du coup j'ai pu éteindre le feu. Mais le problème, c'est qu'on avait cramé la moitié du bar avec nos conneries. Et en plus, on avait pécho personne. Et là, le responsable, il arrive. Et c'est un japonais super balèze, tu vois, 1m55. Ça reste grand pour un japonais. Il arrive, il nous regarde dans les yeux et il nous dit avec son accent japonais: « Ah, vous allez payer pour l'incendie. Ah, vous allez devoir me rembourser les dégâts subis. »